Adolescent, comment réagir aux incivilités de votre génération? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, je m'adresse aux lycéens peut-être collégiens. Comment réagir aux désagréments, c'est peu de le dire, de votre génération, à cette violence verbale, physique, enfin bon, physique c'est autre chose, parce que physique, faut la dénoncer, c'est bien évident. Mais ces agressions verbales, ces désagréments, c'est même des chatouillements. C'est très clairement, c'est des personnes qui ont cette brutalité, cette agressivité en elles et qu'elles communiquent par leur agressivité. Quelle est la réponse que je propose aux adultes? La voici. Le civisme, être citoyen, le civisme nous invite, nous appelle au respect. Nous devons le respect les uns aux autres. Bien. Deuxième étape, les bonnes manières. On gravit un échelon. Pour les bonnes manières, les bonnes manières nous invitent à être bienveillants à l'égard d'autrui. Bienveillants. Que cette personne nous veuille du bien ou pas, peu importe, nous, on lui souhaitera quand même du bien. La bienveillance, donc c'est plus que le respect, on gravit un échelon. Enfin, dernière marche du podium, pour les croyants, les catholiques, vous n'êtes pas obligés d'adhérer à ce discours, bien sûr, de suivre en tout cas, c'est le fait, ce qu'on appelle l'amour, la charité. On va plus loin que les bonnes manières, c'est-à-dire qu'à l'autre, je souhaite plus que de la bienveillance, je me dois de l'aimer, aimer Jésus en lui, aimer la partie divine, humaine, partie la plus digne de lui. Voilà. Plus que de l'apprécier, mais distribuer, donner de l'amour. C'est la théorie, vous vous doutez bien que dans la pratique, on fait ce qu'on peut, on est en voie de la sainteté, mais enfin en tout cas, beaucoup d'entre nous, dont moi, je suis tout au début du chemin. Bon. Toujours est-il que vous, ok, à votre échelle, au lycée, qu'en est-il? Parce que bon, tendre l'autre joue, c'est facile à dire, mais en tout cas, voilà, c'est facile à dire. Mais bon, concrètement, mon conseil est de vous réfugier dans la solitude. Prendre la solitude comme un refuge. Et déjà, remettons les choses à leur place. Dans le monde dans lequel on vit, la solitude est considérée comme une maladie. On soigne la solitude. Il faut guérir de la solitude. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ne confondons pas solitude et timidité. Quelqu'un est timide, s'il a une timidité maladive, oui, on peut le soigner, l'aider à s'ouvrir aux autres, pourquoi pas. Mais la solitude n'est pas une maladie, ce n'est pas une mauvaise chose. Bon. D'autre part, nous sommes les 5 personnes que nous fréquentons le plus. Nous sommes la compilation, la combinaison des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Donc, il est important de choisir ces 5 personnes. Ça ne veut pas dire que tel bel ami de nos passants, vous deviez justement manigancer, jouer des coudes et choisir vos amitiés d'un point de vue manipulateur et avec le seul objectif, c'est votre ascension sociale. Et je sais, oui, pour certains qui ont étudié Belle Amie, ils vont dire non, non, ça peut aussi être interprété différemment, c'est juste que c'est le hasard, c'est le naïf de service. Oui, c'est vrai. Le livre est extrêmement, est extrêmement bien écrit, parce que jusqu'au bout, on ne sait pas quelle est la personnalité de ce bel ami. Enfin bon, peu importe. Toujours est-il que choisissez vos amitiés. Vous n'êtes pas condamné à subir vos amis. Je n'ai pas parlé forcément d'amitié toxique, parce que c'est un mot très à la mode en ce moment. Et bon, toutes les amitiés ne sont pas toxiques. Il y a des amitiés tout simplement qui ont fait un petit bout de chemin avec une personne. Et nos chemins se séparent par la suite, et sans que ce soit toxique, mais tout simplement, c'est la vie. C'est finalement nos chemins s'écartent. Bon. Alors, toujours est-il que dans cette phrase, ce qu'on retient, c'est le 5. C'est pas 50 amis, c'est pas 150 amis, pas 5000, 5. Ça se compte sur les doigts d'une main. C'est-à-dire que pour se construire, notre vie proche, notre entourage, finalement, on n'a pas besoin d'être nombreux. Donc tout ce qu'on vous dit, et dans les séries, les livres, et que je sais pas si vous voyez sur Facebook ou les autres réseaux sociaux, où vous avez 300 personnes qui vous suivent, est-ce que ce sont 300 amis? Est-ce réellement nécessaire? Deuxième fait qu'il est important que vous preniez en compte dans votre façon de répondre à la question principale. C'est la scolarité, c'est l'institution scolaire. L'école est le seul endroit, la seule institution au monde où on est condamné à rester avec les personnes de notre âge. Vous avez 5 ans, vous êtes avec ceux qui ont 5 ans. Vous avez 15 ans, vous êtes avec la classe des 15 ans. Mais c'est le seul endroit au monde. Tous les autres endroits, il y a cette mixité d'âge. Dans les hôpitaux, les salles d'attente,
vos amitiés adultes, au bureau, au travail, dans le club sportif, au club de musique, au restaurant. Enfin, quels que soient les endroits où vous alliez en tant qu'adulte, enfin les autres endroits, enfin adultes, même adolescents, que les autres endroits que vous allez fréquenter, il y a une mixité d'âge. C'est normal de vivre avec les générations et non être obligé d'être regroupé avec les mêmes personnes d'âge. Et en fait, et donc là, parlant dit, les personnes qui ont le même âge, bah, c'est les mêmes, elles ont la même personnalité, les mêmes centres d'intérêt, elles ont toujours quelque chose à se raconter, quelque chose à se dire. Non, c'est faux, c'est pas parce que quelqu'un a 15 ans ou 17 ans, comme vous, qu'ils doivent devenir votre ami. Et que vous avez forcément plein de choses à vous dire, plein de choses en commun. Non, vous avez votre année de naissance en commun. Point. Ça ne va pas plus loin que cela. Donc, voilà, c'est... Remettons cela dans son contexte. Sachant cela, vous pouvez justement vous réfugier dans la solitude. Alors, ces refuges peuvent être la littérature, la musique, votre famille, vos frères et sœurs, vos cousins, vos meilleurs amis qui ne fréquentent pas le même établissement que vous. Ça peut être justement l'art, quel qu'il soit, vos projets extrascolaires. Ça peut être également les jeux vidéo. Oui. Et alors là, il y a quelques années, de ma génération, on disait non mais les jeux vidéo, c'est pour les geeks, c'est pour ceux qui n'ont justement les asociaux, presque les fous, quoi, les marginaux. J'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup lu et regardé de reportages sur ce sujet et parlé avec des jeunes qui aiment les jeux vidéo. Et toute la nouvelle génération des adeptes des jeux vidéo, ce ne sont pas des asociaux. Justement, ce sont des personnes qui vont se créer des amis, des amitiés virtuelles. Et certes, ils vont jouer au jeu, mais avant tout, ils vont aussi se raconter leur journée, ils sont impatients de se revoir, même si c'est virtuellement. Ils échangent quelques paroles et il y a de réels liens d'amitié qui se créent à travers les écrans. J'en sais quelque chose parce que moi aussi, j'ai beaucoup d'amis virtuels parmi vous. Et c'est très important. C'est pas parce que je vous ai jamais vu en physique que notre amitié n'en est pas moins valable. Voilà, le monde d'Internet a révolutionné cela. Donc, avoir des amitiés virtuelles, ce sont des amitiés tout de même. Alors, comment réagir face aux incivilités de votre génération? La meilleure chose, c'est l'ignorance. Et là, gardez bien en tête les paroles d'Eleanor Roosevelt. Personne ne peut vous diminuer sans votre consentement. Si quelqu'un vous insulte, vous méprise, vous ignore, vous choisissez d'accepter cela ou pas. Ça ne veut pas dire que si vous le refusez, vous devez le cogner, lui répondre méchamment ou l'insulter à votre tour. Pas du tout. C'est juste que vous ne vous laissez pas atteindre cette méchanceté. Vous avez votre carapace. Vous ne laissez pas atteindre ces méchantes paroles, ni votre cœur, ni votre cerveau, ni vos tripes. Vous passez votre chemin. La meilleure façon, c'est d'ignorer, montrer l'exemple. Bien sûr, prenez la défense des plus faibles. Ça, c'est très important. Une façon également que je souhaiterais souligner, c'est de ne pas rire, de ne pas vous moquer des proies faciles. Ne cédez pas à cela. Dans chaque groupe social, dans une classe par exemple, il y a toujours la proie facile. Chez nous, en fac d'histoire, on l'appelait question pour un champion. Il avait une culture encyclopédique des dates. Le traité d'un tel, la guerre, ici, bon, il connaissait toutes les dates, les personnages, etc. Bon, très bien. D'ailleurs, c'est la caricature qu'ont fait souvent des étudiants en histoire, on pense qu'ils sont tous des encyclopédies sur pattes. Or non, finalement, nous sommes de nombreux historiens à ne pas connaître la date de, je sais pas moi, l'édit de Nantes, de telle chose, telle chose. Parce que c'est pas question pour un champion. On étudie l'histoire sur le temps long, on étudie le pourquoi du comment, on étudie les tenants et les aboutissants, les attentes, les désirs, les grands mouvements d'ensemble. Et finalement, une date ou un mois, un jour, ça passe un peu à la trappe, quoi. Enfin, toujours est-il que, chez nous l'appelions question pour un champion. Bon, en plus, il était pas autiste, parce que c'est pas ça, mais justement, il avait un tel savoir encyclopédique de dates qu'il était une proie facile dans d'autres domaines. Et là, si vous avez parmi vous des personnes comme ça, bon, c'est pas vous qui allez vous moquer d'elles, mais surtout, n'ajoutez pas votre rire au rire des autres. Une autre manière, non pas de contrer les incivilités, mais de faire qu'elles disparaissent. Je vais vous donner l'exemple de ma sœur. J'ai plus de 10 ans d'écart avec ma sœur. Lorsqu'elle était au lycée, donc c'est fini maintenant, lorsqu'elle était au lycée, déjà à l'époque, elle portait exclusivement des jupes et des robes. Alors pour moi, ça arrivait bien plus tard, mais pour elle, déjà à cette époque-là. Et les garçons la traitaient différemment. Les garçons ne se permettaient pas certaines monstruosités, absurdités, ne la charriaient pas comme un garçon.
Et là, en fait, c'est très net. Les garçons, entre eux, communiquent d'une certaine façon. Les filles, entre elles, communiquent d'une certaine façon. Lorsqu'il y a des garçons et des filles ensemble, également, l'interaction, elle est différente. On est dans un monde qui veut que tout soit égalitaire, la même chose, tout le temps, et au nom de la liberté d'expression, de la liberté de tout est pareil, on parle de tout avec tout le monde. Non, ce n'est pas censé être comme ça. Donc, très clairement, si vous vous habillez en garçon, si vous vous comportez en garçon, les garçons vont vous parler comme à l'un des leurs. Et l'humour des garçons, c'est quelque chose qui va charrier, qui est plus dans la provoque. Et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est leur façon d'interagir, d'accord, elle est bonne. Mais pour les filles, elles vont considérer ça comme de l'agressivité, de la brutalité, de l'animalité, de la stupidité. Bon, beaucoup de mots. Hein. Alors que pour les garçons, non, c'est leur façon d'être potes entre eux. Donc, avec ma sœur, par exemple, qui s'habille en fille, les jeunes hommes de sa classe ne se permettaient pas certaines choses, certaines remarques, il y avait beaucoup plus d'égard et de respect pour elle. Les vêtements font cela. Autre exemple, donc, 4 frères et sœurs, 2 frères, 2 sœurs dans ma famille. Et là, je sais que pas la nouvelle génération, mais tous les jeunes, on est libre, on parle de tout, etc. Non, on ne parle pas de tout. Lorsque ma sœur et moi avions à parler du cycle menstruel, du cycle féminin, etc., on ne le faisait pas devant nos frères. C'est des sujets qui, ils ont suivi des cours de biologie en 4e, ils savent très bien de quoi on parle, ils ne sont pas abrutis, mais ça les gêne, et je comprends tout à fait, et c'est un sujet de filles dont on ne parle pas en présence des garçons. De même, mes frères, bon, pour un autre sujet, s'ils avaient, bon, on va dire, pour eux, c'était pas un sujet intime, corporel, enfin, je suis sûre qu'ils avaient aussi des sujets dont ils ne nous parlaient pas à nous, en présence de ma sœur et moi. Alors, par exemple, mes frères, lorsqu'ils parlaient des échecs et du Seigneur des Anneaux, voilà leur truc. Bon, moi, ils savaient que ça m'ennuyait hautement. J'aimerais pouvoir prétendre vous dire que si, les échecs, si, c'est bien, c'est intellectuel, moi j'y ai beaucoup joué. Oui, mais non, je vais pas me flatter, non, j'avais pas leur intelligence, ils étaient fascinés par les échecs, ils appréciaient, jusqu'à ce jour, ils aiment énormément jouer aux échecs. Bon, bref, mais ils parlaient pas des différents coups, des différents niveaux, des matchs, on n'appelle pas ça des matchs, pas des duels, mais enfin bon, ils faisaient pas ça en présence de ma sœur et moi, pas parce que c'était gênant comme sujet, mais tout ça parce qu'ils savaient que ça ne nous intéressait pas plus que ça. Donc le temps où on passait tous les 4 était un temps où nos interactions étaient différentes, pas purement féminines, pas purement masculines, mais différentes. C'est valable au lycée, c'est valable pour vous, pour les lycéens, pour vos groupes d'âge. Donc, très, très chère jeune fille, très cher jeune homme, habillez-vous comme votre sexe, pour être identifié par votre sexe. Et à ce moment-là, vous allez voir que nombre de cette incivilité, de cette agressivité, de cette brutalité, qui, au nom de la liberté d'expression, de cette liberté tout ça, ça disparaîtra. Très clairement, ça disparaîtra. Ne sous-estimez pas l'importance et l'impact du vêtement à votre âge. Si vous portez un blue jean et un haut noir, un sweat noir, enfin une tenue d'homme, vous serez traité comme un homme. Alors que si vous portez une tenue beaucoup plus féminine et délicate, vous serez traité avec beaucoup plus de délicatesse. Ça ne veut pas dire de stupidité, d'idiotie et qu'on va prendre pour un cerveau inférieur. Non, ce n'est pas vrai. Mais les égards que l'on aura pour vous seront plus respectueux de votre condition. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir plus, je vous propose le programme Distinction et élitisme dès le lycée. La formule spéciale pour devenir une apprentie lady et un apprenti gentleman des temps modernes. C'est un programme réservé aux lycéens qui souhaitent miser sur la bienséance pour se distinguer. Dans ce programme, il y a également la possibilité de recevoir une attestation écrite, une attestation papier que vous pourrez joindre à vos dossiers de candidature pour les grandes écoles et pour les admissions post-bac. La nouvelle tendance, la nouvelle politique de l'État, qui est une très bonne chose, c'est de considérer les lycéens pour leur profil, leur personnalité, leur ensemble. On ne réduit plus un lycéen et un élève à des notes, à une série de notes, de bonnes notes ou de mauvaises notes, de notes passables. Non, on le considère dans son ensemble. Et pour cela, l'attestation, le tampon, apprendre les bonnes manières, oui, j'ai suivi les cours et ce domaine-là m'intéresse, pour vous, ça pourrait faire la différence. Ça pourrait bien compléter votre dossier. Toutes les informations sont juste en dessous dans la barre d'infos, suivez le lien. On se dit à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.